Là on est bien, franchement on est bien. Si tous les automnes pouvaient être comme ça, moi je signe tout de suite. Hein. On commence à avoir du temps en automne qu'on n'a pas en été, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'on a une belle arrière-saison, l'été indien. Ça commence à arriver de plus en plus souvent. Hein. Je fais ma tournée en terre burdigalaise, je suis dans la région bordelaise, mais la Gironde c'est quand même le plus grand département de France, donc on trouve beaucoup de profils de vins et de vignerons, mais tant qu'à me déplacer dans cette grande région, j'aime pas aller n'importe où, et voir n'importe qui et perdre mon temps. On m'a souvent dit qu'à Bordeaux c'était impossible de faire du bio, à cause de la pression de la météo. Eh bien moi je suis venu voir un vigneron bio, qui va nous expliquer que c'est tout à fait possible. Alors je suis ici à Chapelle-Bérard avec Jean-Christophe Moreau. Comment ça va Jean-Christophe? Bien, et toi? Ouais, ça va bien, forcément, je suis avec toi. On boit de bons canons, donc tout va bien. Alors, bordelais et pas château? Oui, j'ai voulu un petit peu casser les codes de Bordeaux, mettre en avant d'abord la signature d'un vin par un vigneron, plutôt que de mettre en avant classiquement cette notion de château, cette notion d'appellation, revenir aux fondamentaux, tout simplement. Tu casses vraiment les codes, parce que non seulement il n'y a pas château, et derrière moi j'ai un olivier, on se croirait en Provence. Ah, preuve qu'il y a des choses qui mûrissent autres que la vigne, sous nos latitudes aussi. Elle va être mûre, tu peux. Alors celui-là, Ah, je te peut-être pas, taquine. Hein. il est peut-être pas celui-là, mais on en a un plus loin où ma compagne envisage sérieusement une cueillette d'ici peu de temps. Je te taquine avec tes oliviers. Hein. Donc tu as un parcours que je trouve extrêmement intéressant. Donc tout d'abord, tu te diriges vers l'agriculture, les plantes, le sol, parce que tout ça t'intéresse quand tu es jeune. Et quelque part, tu aurais voulu être chercheur agricole. C'est vraiment le truc qui t'aurait plu, ça. Oui, le vivant. Le vivant m'a toujours... Mais chercher, creuser, ne jamais... Les fondamentaux. Oui. Vraiment, les fondamentaux de l'agronomie, revenir à l'essentiel. Tu aurais bien voulu avoir une belle carrière en agronomie, mais le destin en a décidé autrement. C'est que ton pauvre père, tu as 20 ans. A eu un accident de travail où il a perdu la vue, donc je suis revenu plutôt que je ne le Donc il était aveugle. Absolument. Donc je suis revenu plutôt sur l'exploitation que je ne le pensais. Pour être sa vue, ses yeux, mais il gardait l'esprit. Oui, mais, de toute manière c'était certainement un endroit où j'allais arriver à terme. Ça s'est fait juste un peu plus tôt. Voilà. Disons que tu t'es retrouvé un peu sur le cheval plus vite que prévu, quoi. Oui, ça c'est les hasards de la vie. Deuxième étape, 25 ans, il te quitte. Oui. Il te quitte et là tu te retrouves tout seul aux manettes. Donc c'est l'occasion de se reposer un petit peu quelques questions fondamentales par rapport à la définition des vins qu'on veut faire. Donc je mets un petit peu l'accent sur la notion qualitative qui me paraissait être quelque chose d'essentiel. Et puis le hasard de la vie fait que qu'en 2001 j'ai racheté une propriété bio qui était à côté de chez moi. Donc qui était déjà en culture biologique. Oui, qui a toujours été d'ailleurs en culture biologique. Ouais. Et comme je suis un garçon un petit peu têtu, j'ai voulu m'essayer dans le bio. Donc, en fait, tu travaillais les deux cultures en même temps. Voilà, donc j'ai fait une approche un petit peu, on va dire, comparative, ce qui nous permet de revenir un petit peu à cette notion d'expérimentation et de recherche qu'on parlait tout à l'heure. Et en 2009, j'ai fait le saut, j'ai passé la totalité du vignoble en bio, parce que je trouvais que c'était l'approche culturelle qui était la plus en accord avec l'expression des terroirs. Donc pour toi, quelque part, il n'y avait pas forcément une notion romantique de protéger le sol, etc. Tu estimais juste que c'est ce qu'il y avait de mieux pour ton sol et pour l'expression de tes mots. Oui, absolument. Après, non pas par une démarche philosophique, mais par une démarche comparative. Voilà, et qui n'est pas romantique, qui est vraiment, si je puis dire, sans jeu de mots, terre à terre. Oui, ça me déplaît pas. Terre à terre. Tu vas créer, donc, tu vas vendre tes raisins biologiques. Tu vas te lancer dans la bouteille très tard. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu m'as dit? Que la plus grosse connerie, c'est d'avoir tardé autant. Ouais. Voilà. Donc tu as commencé quand la bouteille? Ça fait à peu près un an et demi. Millésime 2014, c'est ça? Avec le millésime 2014, avec la cuvée initiale qui est là. En 2015, on s'est un petit peu essayé sur un produit plus intimiste, qui est Origine. Et sur le millésime 2016, on s'est un petit peu affranchi de l'appellation. On en reparlera, on montrera ça. Mais tu as fait aussi des vins de cépage qui, je trouve, sont plus que convaincants.
un Cabernet Franc et un Cabernet Sauvignon. Ce sont deux cépages qui sont très complémentaires et très opposés. C'est deux approches du vin diamétralement opposées dans les définitions aromatiques. Mais c'est aussi de super démonstrateurs techniques parce que les monocépages demandent de l'excellence dans le travail. T'as pas de filet, t'as pas de parachute. Pas de rattrapage. Et c'est là où était intéressant la démarche de ces 20 cépages. Je me suis affranchi de l'appellation puisque j'ai fait un IGP de l'Atlantique. Tout simplement parce que je considérais qu'un Bordeaux n'est pas un vin monocépage pour moi. Et ça a été la première démarche vers quelque chose d'autrement. L'accueil du public a été comment sur ces vins? Apparemment enthousiaste par rapport à ce que j'ai lu. Ouais, beaucoup plus que j'imaginais. Je pensais que ça serait des vins plutôt techniques qui auraient une reconnaissance d'estime des professionnels. Alors ce sont des vins avec beaucoup d'expression et de typicité. Et je me rends compte que le consommateur est très demandeur de vins qui ont une vraie personnalité. Là, il y a un truc que j'aime chez toi, c'est que quelque part, tu te diriges vers une carrière, tu te retrouves aux manettes plus vite que prévu, tu t'adaptes. Ton père disparaît, tu deviens vigneron, patron, tu t'adaptes. Tu regardes, tu observes, tu passes tout en bio, ça fonctionne. Tu dis, je vais faire de la bouteille, tu t'adaptes. Et j'ai comme l'impression, quelque part, que ces adaptations sont dues au fait que tu ne te refuses rien. C'est-à-dire, tu ne te refuses rien après réflexion, que cela s'entende. En fait, tu ne te mets pas de barrière ou ce genre de choses-là, tu réfléchis, si c'est possible et que tu as envie, tu y vas. Alors, je peux avoir des côtés qui peuvent paraître réactionnaires, parce que je n'aime pas le changement pour le changement. Oui. Mais quand le changement est la possibilité d'avancer et d'aller plus loin, ça serait dommage de s'en priver. Et peu importe quels sont les usages que faisaient nos parents, nos grands-parents, c'est toujours intéressant de découvrir des choses nouvelles, surtout si elles ont une cohérence par rapport à l'attente de notre métier ou du client. Parce que effectivement, la destination, c'est quand même le client et quoi qu'on en dise, il a toujours raison. Sur ce que j'ai dégusté, parce qu'on a fait une belle dégustation, on a fait un très bon repas. On remercie Géraldine d'ailleurs qui n'est pas là, mais franchement, elle s'est bien débrouillée et elle a fait plus que ça. Elle nous a apporté énormément de plaisir. Et ce plaisir a été comblé avec le mariage de cette jolie bouteille que je vous montre ici, qui est en fait ton cœur de gamme, appelons-le là, comme ça. Oui. Ta cuvée initiale avec une magnifique étiquette. Moi je la trouve très très belle. Avec, on pourrait croire que c'est un vernis noir, mais non, c'est en fait la bouteille qui transparaît. Cette cuvée initiale est élaborée à base de quel cépage? Une petite dominante de Cabernet Sauvignon, Ouais. Merlot, Cabernet Franc, qui suivant les millésimes vont être en proportions différentes. Une pointe d'originalité parce que nos terroirs s'y prêtent pleinement, du Malbec. Ouais. On recherche la structure et la complexité qui a fait la notoriété de Bordeaux. C'est peut-être qu'un vin moderne, c'est revenir aux fondamentaux de l'appellation. Moderne sans pour autant être, comment vais-je dire, entre guillemets, à la mode. C'est-à-dire ce côté boisé, vanillé, lourd, pâteux, ou au contraire, un peu une espèce de vin astringent qu'on maquille avec des artifices ça ou là. Moi, je suis tombé sur une bouteille sincère, fruitée, directe, propre, avec, curieusement, toujours ce côté arbouze qui revient, que moi j'aime beaucoup, ce côté un peu de fruits sauvages, et la fraîcheur qui est là, et qui apportait, je trouve, au repas, beaucoup de digestibilité, c'est-à-dire que c'est un vin qui digeste, qui se boit, Un vrai vin de Bordeaux, celui que devrait être toujours un vin de Bordeaux, pour moi. Donc Bordeaux peut être un vin de plaisir, si je t'écoute bien. Oui, bien sûr, mais pas un Bordeaux mode qui glisse vers le boisé, vers les thermovinifications, revenir aux fondamentaux de l'appellation. Comme on en parlait. Mais tu me parles toujours de fondamentaux, tu me parles de fondamentaux, ce que Bordeaux va toujours être, mais il y a certaines choses, certaines témérités que tu prends, et c'est un peu de ce vin-là que j'ai envie de parler aussi. C'est rare que je parle de deux vins, mais celui-là, quand même, c'est quand même quelque chose, ne serait-ce que l'étiquette. Je vous montre ça. Ouvrez bien vos mirettes. Voilà. Ça s'appelle le vin qui claque sa mère. Alors, moi, je ne te cache pas que j'adore ça. J'adore le jus qui est dedans, qui est un vin qui est plein de fruits, qui peut venir, je veux dire, concurrencer pas mal de ces petits pays d'oc, là, tout en fruits, tout en cépage. Tu as l'impression de croquer le raisin. C'est vraiment l'impression que j'ai. Moi, c'est ce que je suis en train de boire.
Quelle est l'histoire de ce vin? Alors, c'est une histoire un petit peu rigolote. C'est un petit challenge que j'ai fait avec mes garçons qui ont 17 ans et 20 ans, qui avaient envie de me montrer leur savoir-faire sur le visuel de la bouteille. Donc je les ai laissés s'essayer, chercher de l'info, avancer parce que le carton est aussi très prometteur. Ah, il est beau, ouais. Et puis j'ai mis ma touche personnelle dans la bouteille. Donc c'est la croisée, cette bouteille-là, c'est la croisée des générations de vignerons de ma famille. Donc elle a un petit quelque chose de particulier au-delà même du visuel. Avec l'espoir qu'à l'avenir, ce soit eux qui soient dedans et les petits-enfants qui soient là. Ce serait un peu ça l'idée quelque part. Ça serait pas mal. Tu as l'impression d'une transmission de relais. Ah, je trouve sur ce vin qui claque sa mère, franchement, c'est une bombinette de fruits. Je m'étonne qu'on n'ait pas... Je ne trouve pas plus à Bordeaux cette espèce de grand sourire dans la bouteille là. Ce genre de vin qui donne la maladie des os de verre, tu bois un verre, puis un autre verre, puis un autre verre, la fameuse maladie des os de verre. Et ça c'est vraiment, et en plus c'est vendu prix public à un prix, je veux dire, ça vient concurrencer clairement les vins de cépage qu'on peut trouver dans le sud de la France. C'est vendu pour 2 mars à Bouty, t'as une bouteille quoi. Ouais. Même 2 mars à Bouty, je crois que ça coûte plus cher, personnellement. C'est fort probable, mais en tout cas, pour moi c'est un joli petit trésor que l'on trouve ici, dans ton département, un peu loin de tout. On n'est pas tellement loin de Dordogne ici. Ah, on est à 1 jet de pierre de la Dordogne et à 2 jets de pierre du Lot-et-Garonne. Exactement. C'est le dernier contrefort de la Gironde. Au fin fond de la Gironde, eh bien, dans ce coin qui est au bout du département, on trouve des trésors. Et moi, ce que je pense qui serait intéressant, c'est qu'on vienne découvrir ces trésors, rencontrer l'homme qui en est un. C'est un type qui... moi, je trouve que tu as cette espèce d'approche qui n'est pas romantique et qui n'est pas non plus hyper pragmatique. C'est une approche qui est réfléchie, concrète, tangible. Et je trouve que c'est une manière efficace d'avancer, intelligente et efficace. Il ne faut pas oublier que la viticulture, c'est quand même de la technique. Et que si on se fixe des objectifs, il faut toujours essayer de se donner les moyens pour atteindre ces objectifs. C'est aussi de l'émotion, tu ne l'enlèveras pas. Oui. Mais ça, l'objectif de ce vin-là, c'est un vin de copain. C'est un vin plaisir à partager. C'était cette définition-là qu'on cherchait. Et ce qui était intéressant dans cette bouteille, c'est qu'on ne trahit pas non plus l'esprit de l'appellation Bordeaux, puisque ça reste un Bordeaux. C'est une interprétation de Bordeaux autrement. Mais avoue que si tu prends un panel de 100 personnes et que tu sers ça à l'aveugle, je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui diront que c'est du Bordeaux. Parce que, avouons-le, combien de Bordeaux ne sont pas ennuyeux que tu bois un verre, franchement, t'en as marre. Là, moi je suis optimiste. On est deux, hein, on est deux. Et on y est allé gaiement, tranquillement. Moi je me dis que c'est peut-être la première d'une nouvelle série. Ah, tu me pousses à la consommation. Dis-moi, tu as quand même réalisé pas mal de choses au bout de ton parcours de vie, d'une vingtaine d'années en tant que vigneron. Tu as repris les manettes du domaine avec beaucoup de sang-froid. Tu es passé en bio avec beaucoup de sang-froid. Tu inities tes enfants et tu leur transmets réellement quelque chose. J'ai assisté aux discussions que vous avez ensemble et je trouve qu'il y a une véritable discussion et j'ai l'impression quelque part que tu leur insuffles doucement de la confiance. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Une cuvée 100% Malbec? J'ai quelques petites idées qui traînent dans les cuves déjà. Peut-être un petit peu tôt encore pour en parler, mais... Ça te trotte, j'ai l'impression, cette histoire. Ouais, certainement aussi inattendu que le vin qui claque sa mère, mais dans un autre registre. Ça sera certainement l'occasion de se rencontrer prochainement. Tu sais, moi, dès le moment où on m'ouvre la porte et commissaire des canons, je suis là. Hein. Tu sais, j'ai eu vraiment plaisir à te rencontrer. Il y a des hommes comme ça qui font le vin parce que pour moi, le vin, c'est pas du hasard, c'est des rencontres. Et si à la rigueur, vous n'avez pas la possibilité de venir rencontrer Jean-Christophe, rencontrer ses bouteilles, je trouve que ce serait déjà très sympa. Bon, tu sais qu'il y a une tradition chez moi, c'est un peu juste, enfin moi en tout cas je suis un peu juste, donc hop, je refais les niveaux. La tradition, c'est de se terminer le godet en traquant et en se disant que franchement, elle est pas belle la vie. Absolument. Hein, pourvu que ça dure. C'est surtout ça le plus important. Mes amis, à la vôtre. À la vôtre. Là, je vais boire un coup à votre santé. La prochaine, ce sera pour vous. Yallah.